Hello, Saline de tomber du ciel, j'espère que vous allez bien. J'ai décidé de créer des nouvelles petites vidéos pour vous prodiguer des conseils selon ce que je capte pour vous qui êtes hypersensible, pour les enfants hypersensibles et pour vous en tant que parents hypersensibles pour les accompagner. J'ai décidé de les créer en lien avec les lunaisons. Donc là, on est bientôt en pleine lune, pour vous dire, elle commence le 12. On sent les effets 3 jours avant et puis souvent 3 jours après. Mais aussi, j'avais envie que les conseils soient en lien avec la médecine chinoise parce que c'est une médecine passionnante, je trouve, qui donne des très très bonnes pistes physiques et concrètes à mettre en place en lien avec les éléments qui représentent la saison. Donc pour commencer, comme je vous le disais, on est en pleine lune. Une pleine lune qui, selon les astrologues, et je vous invite comme d'habitude à aller voir le post de Patrick Gianni qui l'explique très bien, est un peu tendu encore jusqu'au 15 août. Et certains signes seront un peu plus challengés que d'autres, dont les taureaux, les verseaux, les scorpions, les lions, je dis juste pour ne pas vous dire de bêtises, du 2e et 3e décan. Donc ces signes-là, ils seront un tout petit peu plus challengés dans ce qui est la notion de contrainte et de liberté. Il y a un peu un jeu comme ça qui se joue dans cette période de contrainte et de liberté. Quand j'ai réfléchi aux conseils à vous donner, je voyais un poussin dans un œuf. Il m'est apparu que certains sont dans l'œuf et ont besoin de s'émanciper et ils vont pouf pouf faire éclater l'œuf pour pouvoir partir. Simplement, c'est ce que nous indique aussi pour moi cette lunaison, en tout cas comme ça que je la sens. Il est important de prendre la température, de sentir avec quelle sagesse on va de l'avant. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même une notion de vigilance avec cette pleine lune, et puis avec l'énergie du métal qui arrive maintenant, pas tout de suite, mais on la pressent quand même, c'est à partir du 19 août si j'ai bien lu, selon le calendrier chinois, on entre dans l'automne, donc dans l'élément du métal. Le métal structure, donc il est important d'être structuré une fois qu'on est sorti de l'œuf. Il y a des gens qui sont absolument prêts parce qu'ils ont maturé dans l'œuf suffisamment pour pouvoir casser la coquille et s'en aller. Et il y en a d'autres qui ont encore besoin, et je pense aux signes qui sont challengés, de rester dans la coquille jusqu'au 15 août, tranquille, et là je fais référence à Marie-Pierre Diline-Seguer, de vous ennuyer un peu, de laisser passer. Laissez passer, on est le 12 août, le 15 c'est dans 3 jours, enfin la pleine lune est le 12 août, 3 jours plus tard c'est le 15 août, on sent que ça tourne déjà. Voilà, cette semaine et un bout de la semaine prochaine, tranquille. Elle disait, et je trouve ça très joli, qu'il était aussi important de s'ennuyer parce que c'est ainsi qu'on trouve l'élan créateur. Donc vous allez le sentir, certains adultes, certains parents auront besoin de faire un peu, de se mettre sur le dos ou de faire le mort pendant un moment, jusqu'au 15 en tous les cas, et d'autres, au contraire, ceux pour qui les semences sont prêtes, c'est le moment d'y aller en ayant bien les pieds sur terre et la notion de vigilance, c'est-à-dire de savoir où on met les pieds et de prendre la mesure de ce qui peut se passer. Voilà ce qui vient pour cette période-là, pour les adultes et de manière générale. Maintenant, pour les enfants, on est dans une énergie de grande émancipation parce qu'on a envie de liberté. On a envie de liberté et de création un peu révolutionnaire. Donc, vous aurez peut-être des enfants qui vont faire des choses qu'ils n'ont jamais faites ou qui voudront repousser des limites. Et en tant que parent, là, il va s'agir de, et c'est important, non pas
de donner vos peurs, parce qu'il y en aura. Les peurs sont là, mais de donner votre sagesse et de donner des outils d'apprentissage et non pas des freins qui sont vos propres émotions en lien avec la peur. Donc, votre sagesse, votre expérience de parent ne doit pas dire non tout de suite, mais dire oui, simplement as-tu pensé à telle et telle chose si tu veux faire ça. Aller à la balançoire, c'est génial. Tu peux me montrer comment tu fais pour grimper dessus. Je reste à côté. Et vous voyez, c'est de rester non pas en lui disant non, tu fais pas de balançoire parce que moi ça me fait hyper peur, mais c'est de dire ok, je regarde, je me mets en position un peu plus en retrait. C'est de toute façon un positionnement que je vous conseille dans tous les cas, mais j'ai envie de dire cette fois c'est plus parce qu'il y a des enfants qui ont vraiment besoin de vivre cette révolution-là. Donc d'y aller. Et il y aura les autres qui seront plus internes, et certainement qui feront peut-être partie des signes que je vous ai cités au préalable, et qui auront besoin d'une sorte de révolution intérieure. Ça va vraiment se maturer comme une crise de croissance. Et vous allez voir les fruits à la rentrée. Mais du coup, ça pourra être, et vous allez sentir comme ça, des signes d'irritabilité peut-être, de grande fatigue aussi, de grands questionnements, un peu de tsunami émotionnel. C'est ce que, voilà, c'est ce que je pressens pour ceux qui font leur révolution interne. Les externes, ils sont prêts à aller, hein, ils sont prêts à sortir, ils sont prêts à aller faire du vélo alors qu'ils savent à peine marcher. Enfin, vous voyez, c'est de ces enfants qui vont aller rapidement, mais pour lesquels il faudra juste un tout petit peu mettre des freins, ou si ce n'est pas des freins, un état de vigilance et de sagesse. Est-ce bien sage de monter sur un vélo alors que tu tiens pas tout à fait sur tes deux jambes? On peut tester, et des fois il y a des enfants qui ont besoin d'expérimenter pour comprendre que c'est possible ou pas, donc vous pouvez tester, mais en sagesse. Je pense que le rôle du parent est non pas de dire c'est nul, ça va trop vite, c'est pas du tout comme on a fait avant, ça se fait pas, mais c'est plutôt de dire je vais avec, et je réutilise ce mot-là parce que je pense qu'il est juste pour cette période, c'est d'être en état de vigilance. Je reste vigilant. Mais vous allez voir que ceux qui sont prêts, ben ils vont cartonner. À mon avis, ça va être pas trop mal. À partir du 15 août, ça va bouger comme ça. Et il y a ceux qui vont s'ennuyer un moment. Il n'y a pas de problème avec ça, hein. Vous allez sentir qu'il y a deux énergies qui sont un peu antinomiques d'ailleurs, où il y en aura qui auront besoin de juste rester chez eux à lire des livres, et d'autres qui auront besoin, au contraire, d'expérimenter de nouvelles choses. Donc quoi qu'il en soit, avec ces deux énergies-là, il y en aura qui vont pouvoir se déployer, mais ça c'est comme dans toutes les pleines lunes, il y en a qui sont plus ou moins mis en lumière. Simplement le contexte actuel est quand même un peu tendu, donc il y a le mot pondérance aussi qui m'est vraiment apparu. Pondérez votre énergie. Il est important de prendre soin de votre énergie encore. On n'est pas encore à la rentrée. On voit bien que tout est un peu au ralenti, et quelque part tant mieux, parce que c'est comme s'il y avait quand même encore besoin d'un temps où les choses devaient se mettre en place. On est dans l'énergie du métal, il va falloir structurer, mettre une structure. Et à mon avis, cette structure, elle passe par des changements d'habitude, de façon de faire. C'est bien possible que pendant ces vacances, vous ayez eu des prises de conscience quant à des attitudes, des actions que vous n'avez plus envie de reproduire, et qui sont en train de gentiment se défaire pour que vous puissiez en mettre des nouvelles, beaucoup plus alignées avec qui vous êtes, avec votre rythme, avec votre créativité. La créativité est très fortement là, hein, donc n'oubliez pas que
On est en Verseau, Lion, etc. Donc il y a une créativité révolutionnaire. Ça, je fais référence à Pierre Treuil quand je dis ça. J'aime beaucoup Lion. Lion Verseau, c'est effectivement une créativité révolutionnaire. Donc c'est là, c'est présent. On a envie de révolutionner notre intérieur et notre extérieur. Certains sont déjà prêts à l'extérieur et on leur ouvre leur chemin. D'autres ont besoin d'encore aller chercher. Et les signes dont j'ai parlé tout à l'heure font partie, à mon avis, de ceux qui doivent encore révolutionner davantage leur intérieur pour être prêts à aller à l'extérieur, mais avec une structure. Pas complètement désorganisé, parce que le risque de sortir de la coquille quand c'est trop tôt, c'est qu'on va essayer de courir et on va s'encoubler. Alors c'est pas très grave, vous allez me dire, mais quand on le sait, on se dit, ben on reste un peu tranquille dans l'œuf et on reste encore au chaud, sous incubation jusqu'au 15. Voilà, c'est ce que je vous propose. Jusqu'au 15, vous restez un peu tranquille, les Verseaux, les lions, les scorpions, les taureaux. À mon avis, là, vous restez un peu dans la coquille de l'œuf. Les autres, c'est plus ouvert, c'est plus facile. Donc, peut-être que même maintenant, il y a des choses qui bougent pas mal. Voilà, j'espère que j'ai pu vous donner les conseils dont vous aviez besoin. Donc, je répète, pour les enfants, on reste dans la pondérance, mais n'étouffez pas le poussin dans l'œuf, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui ont besoin de casser la coquille et d'y aller. Assurez-vous qu'ils ont suffisamment de maturité et de sagesse pour le faire. Et il y a les autres qui ont besoin d'être encore un peu à l'intérieur pour reprendre une rentrée, j'ai envie de dire, plus nouvelle, sous de nouveaux auspices. C'est ce qui vient pour aujourd'hui. Je vous souhaite une toute belle lunaison et prenez soin de vos poumons parce qu'on est, comme je vous le disais, dans l'énergie du métal puisqu'on arrive dans l'automne selon la médecine chinoise. Et je vous encourage à utiliser l'huile essentielle de thym doux. C'est celle qui est venue pour moi, qui aide à ouvrir les bronches. Donc moi, comme vous le savez, je vous les conseille en olfactif pour tout ce qui est en lien avec la prise et la posologie, vous vous adressez à un professionnel, c'est important. Mais le thym doux, rien qu'en olfacto, je peux vous assurer qu'il ouvre, il met aussi beaucoup de, par son nom, de douceur et de paix. Et travaille sur les bronches, les respirations. N'oubliez pas, et ça c'est mon dernier conseil, de bien respirer. S'il y avait un exercice à faire, et à mon avis, qu'on soit en révolution intérieure ou qu'on ait cassé la coquille, c'est de bien respirer pour pouvoir être le plus centré possible. Voilà, et en lien avec l'énergie des poumons. Je vous souhaite une toute belle suite et à très vite. Ciao!